Après 6 mois d'absence, leur retour était extrêmement attendu. Les Guignols, nouvelle version, étaient sur Canal hier soir. Alors on les annonçait moins féroces, plus consensuels et surtout encryptés. Alors ont-ils été fidèles à eux-mêmes ou plutôt décevants? Rudy, verdict. Alors, le petit monde de la télé attendait évidemment avec impatience ce rendez-vous du 14 décembre, tout simplement parce que il y a 6 mois, les Guignols sont passés très près d'une suppression pure et simple. Ils avaient eu leur salut grâce à une pétition qui avait réuni 110 000 signatures, jugées trop irrévérencieuses par le nouvel homme fort du groupe Canal, Vincent Bolloré. Alors, on promettait des changements, vous l'avez dit, diffusion déjà encryptée, nouveaux personnages, nouveaux auteurs, nouvelle structure d'émission. Effectivement, eh bien, c'est un changement dans la continuité auquel on a assisté hier soir. Alors, dans cette nouvelle version de l'émission, PPD, présentateur historique des Guignols, eh bien, il est devenu rédacteur en chef et il a laissé sa place à 2 présentateurs de chaîne info. Regardez. C'est comme une seconde jeunesse, ce poste de rédacteur en chef. Puis tu sais, pour cette nouvelle génération de journalistes, je suis une sorte d'emblème, d'icône. Je symbolise à la fois l'éthique, l'indépendance et la pugnacité. Non, je t'assure, je suis très content de plus présenter le JT. Je vais enfin pouvoir me consacrer à ma véritable passion. Photocopier des bouquins? Ah non, l'investigation. Ouais, t'ont foutu au placard, quoi. Alors, outre la victoire surprise du mouvement indépendantiste corse, ces élections ont été marquées par la montée du Front National. Dès hier soir, tous les grands leaders politiques affirmaient avoir entendu le message envoyé par les électeurs. Selon nos premières estimations, le Front National ne remporterait aucune région, alors que la droite... C'est bon. Allez, Carlita, je vais au match, sinon je vais être en retard. Je pourrais pas être assis à côté d'Enrico Macias. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'y a pas de prénom. Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. T'as entendu, Juju? Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Voilà, parce que évidemment le dîner de con avait été diffusé juste après les élections, il fallait oser. Alors je disais, donc la structure a changé, on a pu pouvoir voir plusieurs parties dans l'émission. D'abord une conférence de rédaction avec entre autres les marionnettes d'Éric Zemmour, Élise Lucet, David Pujadas, Jean-Pierre Pernaut. Tout cela, tout ce beau monde encadré par PPD. Et puis ensuite donc le journal à proprement dit comme vous l'avez vu. Et puis pour finir une interview politique. Alors pour Yves Le Roland qui dirige les Guignols depuis leur création, l'idée c'était justement de s'adapter à une époque. Parce que quand les Guignols ont été créés dans les années 90, l'idée c'était de parodier la grand-messe du 20h. Aujourd'hui les choses ont changé. Donc place à ce duo inconnu de présentateurs. De l'info en continu et puis l'heure de diffusion des Guignols c'est plus à 20h. Absolument, c'est plus à 20h, c'est désormais donc à peu près vers 20h50. Alors on va revenir au débrief de cette première. Alors évidemment on connaît les amitiés entre Vincent Bolloré et Nicolas Sarkozy. C'était l'une des grandes craintes. Eh bien les auteurs ont répondu évidemment en égratignant qui? Nicolas Sarkozy évidemment. Bonsoir, Élise Lucet. Alors, la droite a remporté 7 régions hier soir, en partie grâce au retrait des candidats de gauche. Bon, alors là, je vous arrête tout de suite. Les Républicains n'ont eu besoin de personne pour gagner ces régions. Mme Lucet, la politique, c'est sérieux. C'est pas passe-moi de chausse-pied, je t'envoie la tartiflette. Enfin, M. Sarkozy, avouez que c'est la gauche qui vous a aidé à gagner en PACA et dans le Nord. Je vais pas rentrer dans ce petit jeu avec vous, Mme Lucet. Voilà, on avait pu penser que les Guignols feraient moins de politique française. C'était les craintes, plus d'international comme il l'avait annoncé. Et finalement, on le voit hier. Énormément de politique française. Oui, c'est au programme. En même temps, il n'y avait pas forcément le choix au lendemain des régionales. Donc, cela dit, quand même, dans le cahier des charges des nouveaux Guignols, eh bien, ils doivent traiter beaucoup plus de l'actualité internationale. Pourquoi? Pour exporter le programme. Une version anglaise et espagnole est prévue. Alors, pour vous dire la vérité, moi, j'ai trouvé ça plutôt bien pensé, rythmé, plutôt réussi. Mais ce n'est absolument pas l'avis des internautes qui ont énormément égratigné les Guignols hier. Alors, on verra dans quelques jours au niveau des audiences et aussi désormais des vues sur Dailymotion, puisque l'émission est diffusée en clair sur Dailymotion dans la soirée, si ces nouveaux Guignols vont réussir à s'installer. On leur reprochait quoi, ces nouveaux Guignols sur Internet? On leur reprochait tout simplement de ne pas avoir l'esprit grinçant du début et puis d'aller trop vite, d'être complètement, de ne pas être les Guignols finalement. Alors beaucoup de gens disaient rendez-nous les vrais Guignols. Au final, c'est une évolution et comme toute évolution, il faut le temps de s'y adapter. Les Guignols de l'info qui sont désormais les Guignols tout court. Absolument. Merci Rudy.